Imaginez, je vous emmène dans un pays et genre imaginez, c'est Portugal. Bah c'est le cas. On vous embarque avec Alan et Pablo au pays des murs et des poils. Alors évidemment c'est un voyage qui a été organisé par le lycée. Si évidemment vous êtes quelqu'un de ma classe qui est parti avec moi, comme vous le verrez, on vous a respecté, vous n'apparaissez normalement pas dans le vlog. Et si vous êtes prêts, allez à l'aventure. Alors on y va maintenant. Nous voilà fin prêts à partir, on y va. Bonsoir, messieurs dames, il est 17 h, on vient d'entrer dans le bus. On est entré dans le bus il y a une vingtaine de minutes. Le bus est quali, on a des sièges incroyables, je peux me décaler de fou. Et regarde ça, oh là là. C'est parti pour direction Portugal. 17 heures de voyage, c'est énorme. Un petit vlog, vas-y fais-nous un petit vlog mec. Eh bien bonjour à tous, c'est Michou. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog les petits potes. On est avec Inox. Inox derrière la caméra. Salut Inox. Salut Inox. Aujourd'hui on va se retrouver avec Sabrina, c'est ma copine. Et merde. Je vais me faire péter la gueule. Il est 17 degrés. Alors, il est 17h59, on commence à s'ennuyer. On s'est pas quitté il y a très longtemps mais... On va tester un nouveau jeu de chez Ubisoft qui est sorti sur téléphone. Donc ça s'appelle Amour sucré. Les gars, on est bientôt arrivé. Oh. 69, c'est pas 69 pas chez vous, hein. Ah bah c'est les cancers ça. Ah ouais. Les cancers c'est les pires. Ça va toi? Les gars, ouais. On est bientôt arrivé. Et merde. Amour sucré, personnalise ta secrète. Les gars, on est bientôt arrivé. C'est coincé. Il est 20h50, on s'est arrêté pour manger un petit jambon beurre qui fait plaisir. Voilà, joli coucher de soleil qui nous attend. On va peut-être faire un time-lapse, mais je pense que Pablo il a fait. Voilà, il nous attend encore une bonne nuit et après on sera arrivé. Il reste combien d'heures? Beaucoup trop. Bah on a fait combien d'heures là? 3-4 heures? Non? Si, 3-4 heures, un truc comme ça. On a quelle heure là? Ça s'est arrivé à 8 heures mais je suis sûr que... On a fait... Ouais, il est 21h mec. Les 21h, on a fait 4 heures de trajet et il nous reste une bonne dizaine, hein. Ouais c'est ça, on arrive à 8 heures, sachant qu'il y a le décalage horaire. A tout de suite, on fera peut-être des activités marrantes dans le car. On vous filme ça, tout de suite. Il est 16 degrés 9. Il est 21h30. Nous sommes dans le bus, il fait noir. Voilà, en gros tout le monde n'a pas envie de dormir sauf nous. Il va falloir mettre la lumière sur Sevran, on voit rien du tout là. Premier jour dans la première ville, Porto. Sans mentir, la nuit a été très compliquée. 7h51. On vient de se réveiller, on est à la frontière. On n'a pas dormi. Les hommes poilus en voiture, voilà. Alors, les routes espagnoles, c'est affreux. En gros, c'est comme si... Et sinon, ouais. Un camion. De très beaux paysages, voilà. Très beaux paysages, beaucoup de verdure, des gens poilus. Voilà. C'est Portugal, c'est la frontière. Aujourd'hui, visite de cave. ouais. Dodo. Ouais. Petit déj à Porto. Ouais. Et trucs qui riment en haut, sauf ciseaux. Bonjour à tous, nous sommes le jour du lendemain du car. On vient d'aller se faire un petit Starbucks ce matin, histoire de se réveiller. Personne n'a dormi cette nuit. On va faire une visite de cave à 10h30. Ensuite on va manger au resto et ensuite l'après-midi on aura un petit musée. Il est quelle heure là? C'est une masterclass. Il est 10h30 presque. 11h30 déjà? Non. Ouais. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a une heure de décalage. Faut le préciser ça. Donc chez vous il est 11h30. Voilà. Tu lèves la caméra. Porto, c'est la ville qui a donné son nom au Portugal. Anciennement Calais, comme c'est une ville située sur la côte, les Romains en arrivant ici l'ont baptisé Portus Cal, Portugal. Pour aller du Starbucks à la cave Ramos Pinto, on est donc passé par le pont Eiffel, qui a été ouvert officiellement en 1877. C'est un pont qui a été construit par Gustave Eiffel, le même que la tour Eiffel, et son associé Théophile Seyrig. C'est... Yes. Et donc, comme vous vous en doutez, on a visité une cave de Porto, et oui. Pas le droit de filmer la partie un peu plus musée, mais en gros, Ramos Pinto, c'est un mec qui a fait devenir le Porto célèbre pour l'importer un peu partout dans le monde. Notamment avec des affiches un peu dénudées que je ne montrerai pas ici pour des raisons évidentes de droit d'auteur et de nudité, tout simplement. Après 1h30 de trajet à pied pour aller à la prochaine destination, attention, on est sur un pont, ça glisse beaucoup, on est en hauteur, voilà. Mais on vient de finir la cave de Porto, il pleut, merde. On s'est arrêté vite fait pour manger les spécialités locales. Au McDo. On est dans le centre, de Porto. Cet après-midi de 14 à 18, on va faire un petit musée. On vient d'arriver à la Casa, no sé comment elle s'appelle, la Casa Papel, des Papel. La Casa des Serralves. Bon voilà, vous avez entendu. Serralves. On est en avance pour la première fois et du coup bah, on attend devant.
On a giga mal au yep. La Casa des Serralves. En plein cœur de Porto, 18 hectares de jardin avec de la forêt, des lacs et le musée d'art contemporain. C'est un projet conçu par l'architecte Álvaro Siesa Vieira. Avis personnel? Et c'est ici qu'on est en train de faire un parcours dans littéralement les arbres. À l'intérieur, on a fait une exposition sur de l'art contemporain. On n'a rien compris. Ah, c'est... La madame, elle savait pas parler. Des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Bref, des trucs à chier. Et là, c'est cool. Genre, c'est très apaisant. Apaisant. Des plans cinématiques en couple tout de suite. C'est beau. Tu veux qu'on aille au bambou là? J'ai peur de la chambre, découvre la chambre. Ouais! Oh putain! L'odeur demain les gars! Ils ont pris... Il y a du caca sur mon lit. Et voilà, c'est pas moi. Oh, l'ambiance hétéro-curieuse qu'il va y avoir ce soir. Oh ouais, nickel. C'est vraiment très rudimentaire. Après une grosse douche, on a repris le car direction un resto pour goûter un plat typique du Portugal, la francesinha. En gros, c'est un genre de croque-monsieur avec 1 milliard de viande dedans et dessus tu mets un œuf, du fromage, de la sauce à base de Porto et de bière. Bonjour, on est au francesinha. Maintenant, il est temps de rentrer. C'est bientôt la fin du jour 1h30. Ça, c'est pas le jour 2 en soi. C'est jour 1, jour 1. Bah, en soi, le jour 1, il est dans le bus. Non. D'accord, il manque hier. On est dans le nouvel hôtel, il est 8h30 et je suis fatigué. No dick, no balls, and probably no butthole since this guy feeds on radiation. On s'est nul à chier. Update, nous sommes en route pour aller vers le canoë. Let's go. On va essayer de vous emmener là-dessus. Bon, si l'eau elle est pas mouillante. Ouais. Après une bonne heure de trajet à travers les régions montagneuses, à s'enfoncer toujours plus profondément dans le Portugal, on est enfin arrivé à notre spot de canoë. Petit update, il est 15h15, on vient de finir de manger, c'était un petit repas barbecue façon portugais, bah, c'était un barbecue quoi. C'est un requin qu'un homme. Il me semble qu'on a fait 12 km, il nous en reste 3. Et ensuite je pense qu'on sera arrivé dans le centre de Coimbra, alors on va voir ce qu'on fait après. Peut-être on va faire les emplettes, peut-être on va continuer le circuit, bah, voilà, je vous tiens au courant encore une fois là-dessus. On va essayer de faire des beaux petits plans sur le kayak évidemment. Et ouais c'est très beau, regardez-moi ça tout de suite maintenant. À la fin de cette dure journée, on est parti dans un restaurant gastronomique pour écouter du fado. Alors, le fado, c'est un chant traditionnel constitué de chants populaires au thème mélancolique accompagné d'instruments à cordes pincées et ici de chants. Le fado de Coimbra particulièrement est lié à la vie étudiante et aux traditions académiques. Retenez bien ça, c'est du foreshadowing. En parlant de ça, je vous ai pas raconté mais quand on s'est baladé dans Coimbra, à peu près tous les 500 mètres, il y avait un groupe de jeunes en uniforme style Harry Potter qui faisait la fête et qui chantait. Gardez ça aussi en tête, c'est assez important. Le soleil du Portugal, bah en fait, il nous a brûlé la peau. Le pire truc qu'on pouvait faire, c'était retourner dessous. Devinez qui a visité une ancienne ville romaine en plein soleil? Coimbra, pour les faire courte, c'est une des cités antiques d'époque romaine les plus importantes du Portugal et c'est classé monument national. Ça forme un beau village avec des maisons, etc. Il y a même une vue incroyable sur une vallée. Enfin, je crois que c'est une vallée. Et à la fin de la visite, il y a un petit musée. Ouf. T'es mal l'état mental des gens. Des fois, les mots peuvent pas tout décrire, il faut juste apprécier les images. Ça va toi? On est bien en après-midi, il est 15h15 et on s'apprête à aller dans la plus vieille université d'Europe. Attention Pablo Roberto. On s'apprête donc à aller tous ensemble dans la plus vieille université d'Europe. Je vous fais une bof tout de suite pour vous indiquer avec des jolis petits plans.
Et après le voyage sera presque fini. Ah, tout de suite. Rectification. L'université de Coimbra, c'est l'une des plus vieilles en exercice en Europe. Mais c'est la plus ancienne du pays. Vous voyez le film La Belle et la Bête avec Emma Watson? Et bah, il a été inspiré de là. Du coup, on a visité l'énorme bibliothèque Johannina. La nuit, ils sont obligés de recouvrir le mobilier parce qu'ils y mettent des chauves-souris pour manger les insectes et trucs qui pourraient endommager les livres. Parce que oui, il y en a plus de 30 000. Vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'esprit étudiant de Coimbra? Bah en fait, il vient d'ici. La particularité de la ville, ce sont les étudiants. Il y a plein de traditions pour eux. Par exemple, les couleurs. En fonction de ce que tu étudies, tu as une couleur d'uniforme. Par exemple, pour la médecine, c'est jaune, le droit, c'est rouge, lettres, bleu foncé, etc. En tout, il y a plus de 7 facultés. Et surtout, les traditions sont hyper respectées par les étudiants là-bas. Enfin bref, je m'attarde pas trop là-dessus. C'était super beau, très grandiose, très stylé. Ça fait beaucoup penser à l'univers de J.K. Rowling avec Harry Potter. Et je trouve que c'est trop bien cette ambiance dans les rues. Il nous manque ça en France. Et donc, après avoir quitté l'université, on s'est baladé dans Coimbra jusqu'au soir, histoire de profiter une dernière fois de la ville. 20h20. Il reste une heure. On vient de manger un hot dog à la saucisse au cassoulet. Vraiment, on a fait des économies, 4,10 €. Regardez-moi ces frites. Ce n'est pas des frites, c'est des mini frites. Oh, la vidéo elle a un niveau incroyable, hein, vraiment. Dites bonjour à Doc et Scarlett. Let's go, salut à tous. Ça c'est les fritas, ça c'est la giga saucisse. J'ose même pas la pencher. Ah. C'est super beau de nuit, mais quand tu rajoutes la nostalgie de devoir bientôt partir, c'est abusé. C'était donc notre dernière soirée à Coimbra. Et on a encore une vingtaine d'heures de car à faire. Je suis content d'avoir participé à ça. Et voilà, c'était cool. Exactement. Voilà. Merci d'avoir suivi ce vlog. À tout de suite. Achetez-moi sur Insta Pablo pour LHMDT, let's go. C'est donc la fin de ce petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, effectivement. Drop de mic.